Bonjour tout le monde, on se voit aujourd'hui pour une première de 3 capsules sur l'électricité statique. Donc, pourquoi 3 capsules? Parce que l'électricité statique, il y a 3 façons d'électriser la matière en parlant d'électricité statique. Donc, on va définir c'est quoi l'électricité statique, puis après ça, on va avoir 3 vidéos distinctes incluant celle-ci, donc il y en aura 2 autres. Donc, une vidéo pour chacune des méthodes pour électriser la matière. Donc, on est dans notre document de notes de cours, on est à la page 8 du document de notes de cours et on va remplir ensemble euh, les cases. Et là, peut-être que vous pouvez tout de suite me mettre sur pause et d'aller ici, là, vous voyez ma souris bouger dans l'écran. Donc, j'ai dessiné, puis là, je l'ai fait à l'ordinateur parce que je voulais gagner du temps, puis vous le savez à quel point j'écris bien. Donc, j'ai dessiné les formes. Les formes, à quoi elles correspondent? Mais ils correspondent à des objets qu'on va faire interagir un avec l'autre, dépendamment de la méthode qu'on veut utiliser pour électrifier la matière. Donc, ici, j'ai pris un rectangle puis une espèce de serpentin, là, peu importe. Là, vous pourriez vous faire 2 rectangles. La forme n'a pas d'importance, c'était juste pour distinguer. Puis j'ai mis des couleurs juste pour distinguer les 2 objets. Donc, si vous me mettez sur pause, peut-être avant même de commencer, et de vous dessiner ça dans chacune des 3 cases, ce serait peut-être une bonne chose. Comme ça, quand on sera rendu là, moi, je vais juste expliquer puis commenter au fur et à mesure. Donc, une fois que vous êtes prêts, mettez-moi sur pause, remettez-moi sur play, puis on va commencer. Donc, on va ici remplir la partie sur l'électricité statique. Donc, on dit l'électricité statique vient d'une racine grecque qui veut dire qui se redresse ou qui demeure à l'équilibre. Donc, quand on a fait la démonstration avec le générateur de Van de Graaff, on a vu pour celles et ceux qui ont touché à la boule en métal qui était électrifiée, bien, ça faisait redresser les cheveux sur la tête. Pourquoi? Mais aujourd'hui, on va être en mesure d'expliquer ça parce que sur le bout des cheveux, finalement, les particules les particules chargées allaient sur le bout des cheveux et les particules étaient de même signe. Donc, si mes cheveux étaient chargés d'électrons, mais comme c'est rempli d'électrons, ben moins ensemble, ça fait quoi? Ben ça se repousse. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir le phénomène de répulsion. C'est pour ça que les cheveux, ils se dressent sur la tête. Donc, un peu le même principe, là, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans l'électricité statique. Donc, c'est l'ensemble des phénomènes électriques reliés aux charges au repos. Pourquoi est-ce qu'on dit les charges au repos? Ben, c'est parce que, contrairement à l'électricité dynamique où c'est l'électron qui va se déplacer dans le fil électrique, l'électricité statique, c'est nous qui allons devoir créer une façon de déplacer les électrons, d'aller arracher les électrons à la matière. Donc, c'est la distinction entre les deux. Les électrons ne se déplaceront pas tout seuls pour créer les phénomènes électriques. Donc, il va devoir y avoir quelque chose d'extérieur, d'externe qui vient modifier les charges qui étaient au repos. Dans cette première capsule-là, on va parler de la première des 3 façons de faire, de produire, si on veut, l'électricité statique ou la première façon de déplacer les charges électriques. Donc, avant quoi que ce soit, je vous rappelle que les seules particules qui vont se déplacer, ce sont les électrons. Jamais, 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 on va aller jouer avec les protons. Jamais. La première façon d'électriser la matière en électricité statique, c'est le frottement. Donc, le frottement, on dit quand on frotte 2 quarts au repos. Au repos, ça veut dire neutre. Hein. Vous pouvez peut-être vous l'écrire, là. 2 quarts au repos. Repos veut dire neutre. Donc, quand on frotte 2 quarts neutres, des quarts, c'est des objets, vous comprendrez, là, l'un contre l'autre, il arrive parfois que des atomes de l'un arrachent des électrons à l'atome de l'autre. Donc, c'est pour ça, en frottant, ben, il y aura un déplacement des électrons d'un objet vers un autre. Et là, on nous dit il est possible alors d'électriser un des 2 objets. Et là, on a un exemple. Donc, on a ici au départ 2 objets qui sont neutres, les 2. Donc, aucun des 2 sont chargés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, ça va apparaître automatiquement, mais je vais me mettre des plus et des moins pour déterminer combien il y a de charges positives et combien il y a de charges négatives. Et là, ça, j'invente ça. C'est juste pour vous montrer que l'objet est neutre. Donc là, je le fais, puis là, vous allez me voir tout de suite après, là, ça va être arrivé comme par magie. Donc, ça ne sera pas bien long. OK. Donc, j'ai mis dans le premier objet 4 plus et 4 moins, donc 4 protons et 4 électrons, c'est ce qu'il faut comprendre. Et dans le deuxième objet, même chose. L'ordre dans lequel on place les charges, on s'en fout, là. Ça nous importe peu. Tant qu'il y en a le même nombre de chaque côté, quelqu'un aurait pu en faire 3 et 3, quelqu'un aurait pu en faire 5 et 5, mais tant qu'il y a le nombre égal d'électrons et de protons, à ce moment-là, on peut dire que le premier objet est neutre et que le deuxième objet est aussi neutre.
hein, parce qu'il y a autant de charges positives que négatives. Et là, ce qui va se passer, donc dans le pendant, vous voyez, j'ai collé les deux objets un par rapport à l'autre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un des deux objets qui est plus électronégatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable d'aller arracher plus facilement des électrons à l'autre substance. Donc, il y a une des deux substances toujours qui va avoir tendance à aller arracher des électrons, puis l'autre qui a tendance à les laisser partir. Donc, dans ce cas-là, là, c'est moi qui l'invente. C'est juste pour visualiser ce qui se passe au niveau des charges électriques. Donc, j'estime pour moi que l'objet de gauche va recevoir les électrons, donc ici le petit rectangle qui est plus orangé, et celui qui est bleu, donc l'espèce de petite vague bleue, elle a tendance à donner ces électrons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retranscrire telles quelles les charges que j'ai mises ici à l'intérieur de ces éléments-là, de mes objets, et après ça, on va indiquer le déplacement des charges. Donc là, vous, ça va apparaître encore une fois comme par magie. Là, on se retrouve après. Vous pouvez juste vous retranscrire exactement les mêmes charges, là, plus et moins qu'on vient d'écrire là. Donc là, on voit ça comme ça. Nos objets sont identiques et là, sont rapprochés. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va les frotter un avec l'autre. Ça, là, si vous avez déjà, si vous vous êtes frotté déjà un ballon sur les cheveux, puis vous avez à côté le ballon sur le mur, puis là, le ballon a l'air à coller sur le mur, c'est le même principe. Donc, ça veut dire qu'en frottant le ballon sur les cheveux, ça veut dire que c'est soit les cheveux ou soit le ballon qui ont donné les électrons. Et là, il y a un des deux objets qui s'est chargé négativement et l'autre objet qui s'est chargé positivement. Hein, parce que j'ai arraché les électrons, donc les charges sont plus balancées. Je veux dire, il n'y a pas le même nombre de charges électriques positives et négatives de chaque côté. Donc, c'est un peu ce qui va se passer ici. Et là, je vais prendre une autre couleur juste pour bien qu'on voit le déplacement des charges. Donc, si l'électron qui est ici, lors du frottement, se déplace et est arraché et s'en va maintenant vers l'objet qui est plus orangé, il se passe la même chose avec un autre électron. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un déplacement de charge électrique qui sont des électrons, hein, toujours les électrons qui se déplacent. À la fin, on va avoir quoi? C'est que je vais avoir mes 4 protons encore dans le cube orangé, là, dans le rectangle orangé, et je vais avoir maintenant 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, parce que j'ai 2 électrons qui ont quitté l'objet bleu pour s'en aller vers l'objet qui est orangé. Et là, après, de ce qui me reste de l'autre côté, plus, moins, plus, moins. Donc, j'ai encore 4 protons, mais j'ai 2 électrons de moins qui ont été dans l'autre objet. Hein, il y a eu un transfert d'électrons. À la fin, on est capable de réfléchir puis regarder maintenant les charges. Les charges des objets, ben, ont changé. C'est plus neutre comme on avait au départ. C'est changé. Donc, si on regarde le rectangle orange, je vous laisse réfléchir. Maintenant, est-ce qu'il est chargé positivement ou négativement? Ben, la bonne réponse, ce serait négativement. Donc, l'objet qui est ici, négativement. Donc, c'est un moins que je mets en parenthèse là, pour comprendre que c'est chargé négativement. Et de l'autre côté, ben, ça va avoir la charge inverse, donc positivement. Donc, à chaque fois qu'il y aura un frottement entre deux objets, automatiquement, si les objets sont neutres au départ, ben à la fin, il y en aura toujours un qui est chargé positivement et l'autre sera toujours chargé négativement. Il y en a un qui va arracher des électrons à l'autre. Donc, il y en a un qui va perdre ses électrons, il va devenir positif, et celui qui gagne les électrons va devenir négatif. Donc là, il y a un lien à faire avec ce qu'on avait vu par rapport aux atomes. Juste ici, à la page suivante, à la page 9, on a un exemple de série électrostatique. Donc ça, c'est quoi? C'est une table de référence, c'est un tableau de référence où on voit plusieurs matériaux, plusieurs substances qui peuvent interagir, qu'on va frotter ensemble. Puis là, à partir de cette table-là de référence, on va être en mesure de déduire quelle charge va avoir chacun des objets qui seront frottés un avec l'autre. Donc, on dit une série électrostatique est une liste de matériaux classés selon la force avec laquelle ils attirent les charges négatives. Et là, pour nous, les charges négatives cette année, ce sont des électrons. Voici un exemple de série électrostatique. Donc, première chose qu'on va se nommer ici en haut, dans la partie observation, on dit quand on se retrouve dans le haut de la série électrostatique, donc vers le haut du tableau, les substances ont tendance à recevoir des électrons. Donc, si je gagne des électrons, je gagne des charges négatives. Ça veut dire que les objets auront tendance à se charger de façon négative. Donc, ils vont être chargés négativement. Au contraire, si on regarde juste en dessous, on dit dans le bas du tableau, donc les substances qui se retrouvent ici, ont tendance à donner des électrons. Donc, si je donne des électrons, moi, je m'en défais, j'en laisse partir. Mais je garde le même nombre de protons que j'avais au départ. Donc, si je perds des électrons, mais que j'ai la même quantité de protons, mais je vais devenir chargé positivement. Et là, on est en mesure de faire des comparaisons. Donc, juste en dessous, on a un exemple qui se rapporte c'est une genre de question qu'on pourrait poser quand on fait de l'électricité statique en 4e secondaire.
Donc, un exemple, si on frotte deux substances l'une avec l'autre, on devrait être en mesure de réfléchir lequel se charge positivement et lequel se charge négativement. Donc, première chose qu'on va faire, on va parler du caoutchouc. Donc, on va aller vérifier le caoutchouc régulier et le coton. Donc, qu'est-ce qui se passe si je frotte le caoutchouc régulier et le coton? Bien, ce que je fais, c'est que je reviens dans ma série électrostatique et là, je vous entends tout de suite. Est-ce qu'on doit apprendre le tableau par cœur? La réponse, c'est non. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. On va vous fournir un tableau comme ça dans les exercices ou dans un examen si jamais vous avez à faire des comparaisons. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que si je vous dis qu'ils ont tendance à recevoir des électrons, il faut comprendre que c'est négatif. Si la substance a tendance à donner des électrons, bien, la substance va devenir positive. Qu'est-ce que je veux comparer? Je veux comparer le caoutchouc régulier avec le coton. Donc là, ce qu'il faut se demander, laquelle des deux substances est située plus vers le haut du tableau? Bien, dans ce cas-ci, c'est le caoutchouc. Mais comme le caoutchouc est situé plus vers le haut du tableau, il va avoir tendance à se charger négativement. Comme le coton est plus vers le bas du tableau, il va avoir tendance à se charger positivement. Donc, on peut répondre à notre première question. Donc, le caoutchouc sera chargé. Là, je l'écris en paresseux, mais on pourrait l'écrire en mots aussi. Là. Donc, le caoutchouc sera chargé positivement et le coton va être chargé négativement. On va faire un autre exemple ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de couleur pour nous aider à faire notre comparaison. Mettons du jaune cette fois-ci. Je veux comparer le vert avec la laine. Donc là, si vous pensez avoir compris le principe, mettez-moi sur pause, essayez-le, puis vous me mettrez sur play après pour être en mesure de valider vos réponses. Donc, je m'en vais dans mon tableau et je vais aller comparer le vert qui est ici et la laine qui est juste là. Donc, question qu'il faut se poser, laquelle des deux substances est le plus vers le haut? Donc, dans ce cas-ci, mais c'est la laine qui se retrouve plus dans le haut du tableau. Donc, la laine aura tendance à se charger négativement. Et le vert aura tendance à se charger positivement. Donc, je retourne dans ma question en bas. Donc, on dit le vert sera chargé, mais le vert se retrouve plus dans le bas, donc le vert est chargé positivement et la laine sera chargée négativement. Et finalement, on dit si on frotte de la laine et de l'ébonite, donc là, ce qu'il va falloir faire. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller comparer nos deux autres substances. Donc, je m'en viens ici, je vais utiliser du vert, la laine et l'ébonite. Donc, je m'en retourne dans mon tableau. Je compare maintenant la laine et l'ébonite. L'ébonite est ici. Donc, laquelle des deux se retrouve vers le haut, c'est l'ébonite. L'ébonite va avoir tendance à se charger négativement et la laine, elle est vers le bas, donc aura tendance à se charger positivement. Donc, l'ébonite sera chargée négativement et l'ébonite, et la laine va être chargée positivement. J'ai-tu fait une erreur? Non, ça va bien. C'est le genre de questions qu'on va vous poser en lien avec l'électricité statique. Et expliquer, on pourrait vous demander aussi d'expliquer dans vos mots le transfert des charges. Hein. Quand on frotte deux objets ensemble, il faut comprendre que les électrons vont être arrachés de la substance qui veut donner ces électrons et vont être captés par la substance qui veut gagner des électrons. Et après ça, on pourrait vous donner un tableau de référence comme ça pour être en mesure de faire des comparaisons. Donc, ça fait le tour de la première capsule sur l'électricité statique avec la première méthode qui est le frottement. Et il y en aura deux autres où on va parler des deux autres méthodes qui sont la conduction et l'induction électrique. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.